Découvrons Vernea, le pôle multifilière de traitement et de valorisation des déchets du Valtom. En charge de la gestion globale des déchets pour le Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire, le Valtom a choisi Vernea pour traiter et valoriser les déchets du territoire. Ce pôle associe des solutions éprouvées, complémentaires et hiérarchisées. Il permet de valoriser au mieux chaque type de déchets. Compostage, méthanisation, tri mécanique et valorisation énergétique. Grâce à ces techniques, Vernea donne une seconde vie à nos déchets en les valorisant en compost et en énergie. Découvrons ensemble le fonctionnement du pôle. Commençons par les filières de valorisation biologique. Tout d'abord, le compostage. Résidus d'entretien de jardin ou d'espaces verts, les déchets verts apportés en déchetterie sont traités par compostage. Dès leur réception, ils sont broyés, puis déposés dans des casiers où ils vont se dégrader et fermenter durant plusieurs semaines. Pour garantir la meilleure fermentation possible, les déchets sont humidifiés et aérés. Ils sont également transférés de casier en casier afin d'être régulièrement retournés et mélangés. Une fois dégradés, les déchets sont criblés et affinés. Cette étape permet de garantir la qualité du compost. Enfin, les déchets affinés retournent en casier de maturation pendant 1 mois. À l'issue de cette dernière phase, le compost est analysé puis certifié avant d'être commercialisé comme fertilisant pour les espaces publics et les terres agricoles. Découvrons la méthanisation, l'autre filière de valorisation biologique. Vernea réceptionne les biodéchets issus de la collecte sélective. Composés de restes de repas, d'épluchures de légumes, les biodéchets sont traités par méthanisation afin de produire du compost et de l'énergie. Une fois réceptionnés, ils sont broyés, puis triés afin d'extraire tout déchet non fermentescible. Ainsi préparés, les biodéchets sont déposés dans une grande enceinte hermétique appelée digesteur, où ils se dégradent en l'absence d'oxygène. En fermentant, ils produisent du biogaz et un digestat. Riche en méthane, le biogaz est utilisé pour produire de l'énergie. Après fermentation et maturation du digestat, le compost obtenu est analysé, certifié et commercialisé comme fertilisant pour les espaces publics et les terres agricoles. Qu'en est-il du traitement des déchets ménagers résiduels? Découvrons la première étape, le tri mécanique. Les déchets ménagers résiduels réceptionnés par Vernea sont pesés et triés. Ils passent dans un crible rotatif, équipé d'un dispositif qui permet d'ouvrir les sacs poubelles et de séparer les déchets dits humides des déchets dits secs. Présentant un pouvoir calorifique élevé, les déchets dits secs sont utilisés comme combustible dans l'unité de valorisation énergétique afin de produire de l'énergie. Moins énergétiques, les déchets dits humides sont orientés vers l'unité de stabilisation biologique. Découvrons ensemble comment fonctionne la valorisation énergétique. Les déchets dits secs, issus du tri mécanique, présentent un pouvoir calorifique élevé. Ils sont donc valorisés en énergie. Placés dans le four, leur combustion produit de la chaleur qui permet de transformer de l'eau en vapeur en passant dans une chaudière. La vapeur actionne ensuite un turbo-alternateur qui produit de l'électricité. L'énergie produite est essentiellement revendue sur le réseau électrique local et permet par ailleurs d'assurer le fonctionnement du pôle. Vernea répond ainsi aux besoins électriques hors chauffage de plus de 70 000 habitants. Vernea utilise les meilleures technologies disponibles pour traiter les fumées issues de la combustion. Elles subissent plusieurs traitements afin d'être totalement épurées. Des analyses en continu et un suivi rigoureux autour du pôle garantissent l'absence d'impact sur l'environnement. Les mâches-fer, produits résiduels de la combustion, sont déferraillés, traités et valorisés, notamment comme sous-couche dans la construction des routes.
Les métaux issus du déferraillage sont expédiés dans des filières de recyclage appropriées. Dernière étape, les déchets qui ne peuvent être valorisés sont stabilisés. Le procédé de stabilisation biologique permet, par évaporation et dégradation de la matière organique, de réduire de 35% la masse de déchets à enfouir. On obtient ainsi des déchets stabilisés, c'est-à-dire qu'ils ne fermentent plus et que l'on oriente en centre de stockage. Le pôle multifilière vernéen produira chaque année plus de 6000 tonnes de compost et répondra aux besoins en électricité de plus de 70 000 habitants. En associant les meilleures technologies disponibles, le pôle constitue une solution sûre et évolutive pour traiter et valoriser les déchets du territoire.